Bonjour à tous, mes amis flammes jumelles. Alors aujourd'hui sur cette vidéo, je vais m'adresser aux chasers pour leur donner quelques conseils dans leur parcours de flammes jumelles. Alors mes amis chasers, vous pouvez être en ce moment dans une situation difficile, avec une colère, une lassitude. Tu n'es pas encore guéri, il y a encore de la douleur. Je ne peux pas m'habituer à cette situation, séparation ou situation on-off. Bien sûr, tu as raison, je ne t'en veux pas pour ça. Tu as un cœur et tu sens la douleur, c'est ton droit. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler sur toi et lâcher prise. Bien que cela ne se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps. Tous les chasers qui ont travaillé sur eux-mêmes ont beaucoup souffert, mais finalement, ils ont dépassé cela. Alors vous allez me dire pourquoi. Bien tout simplement parce que quand ils ont commencé à guérir, ils ont élevé leur vibration après avoir eu la foi en la source ou Dieu, comme vous voulez. Bien sûr, cela passe par des prières, des méditations. Le processus de guérison ne peut avoir lieu que si le chaser décide de le faire. D'ailleurs, c'est une décision et une volonté de s'en sortir. Si le chaser ne fait qu'écouter des vidéos et ne décide pas de changer, rien ne se fait. Bien sûr, c'est bien d'écouter des vidéos pour comprendre, mais le travail est vraiment personnel, c'est une décision. Alors pour illustrer tout ce que je viens de dire, je vais vous parler de la programmation de notre cerveau et de notre subconscient. Alors plusieurs chercheurs dans le monde ont prouvé que notre programmation intérieure se fait pendant 21 jours. C'est-à-dire qu'on s'habitue à une situation si cette situation dure 21 jours. Le cerveau s'adapte à cette situation et on l'adopte. C'est-à-dire que, par exemple, pour certains, ils sont habitués à être tristes. Les chasers se sont habitués à attendre leur runner, à être proche de leur runner. On s'habitue à des croyances négatives. Ça dépend des situations. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, commencez par vous éloigner de votre runner pendant 21 jours. Essayez, vous n'allez rien à perdre. Pendant ces 21 jours, ayez la foi en la source ou en Dieu, comme vous le voulez, essayez de vous programmer autrement. C'est-à-dire, pas de tristesse pendant ces 21 jours, essayez de le faire. Essayez d'avoir la foi, essayez d'être optimiste, essayez de vous rapprocher de la source ou de Dieu, essayez de faire des prières. La colère que tu ressens, c'est que tu t'accroches à ton runner et non à la source ou au bon Dieu, bien sûr. D'où la souffrance. Tant que tu souffres, ça veut dire que tu vas vers un sens contraire par rapport au chemin du parcours de flamme jumelle. Si ton runner est toujours absent, c'est que tu n'es pas en bon chemin et que tu ne travailles pas assez par rapport au parcours de flamme jumelle. Si au contraire tu te sens mieux en complétude, sans souffrance, ni que tu te sens accro à ton runner, c'est que tu es dans le bon chemin. Il faut accepter la situation dans laquelle tu es. Accepte la tristesse, la souffrance, c'est des leçons de la vie. Tout ça c'est bien, mais bien sûr difficile. Il ne faut surtout pas nier tous ces sentiments. Il faudra les accepter et les faire sortir pour en guérir. Et ne pas les nier, car les nier ou nier ces sentiments, c'est les cacher. Et si on les cache, ça veut dire qu'ils peuvent à tout moment sortir de nouveau. Donc, ça veut dire qu'on ne se débarrasse pas de ces sentiments. Alors avant de finir, j'ai un conseil à donner aux chasers, bien sûr. Si vous êtes dans l'embarras, si vous êtes triste,
N'essayez pas de parler de votre relation de flamme jumelle à des gens ou à votre entourage qui ne comprennent pas la relation. Ils ne vont pas vous aider et au contraire, ils vont vous traiter de folle ou de fou. Ça dépend si vous êtes de sexe masculin ou de sexe féminin. Conseil, il vaut mieux en parler à des gens qui ont connu cette expérience. Ils vont sûrement vous aider et vous donner plein de clés